C'est le salon Your Future depuis le Parc des Princes à Paris. Nous sommes en direct. Le salon Your Future, là, on va plus que jamais vous offrir un passeport vers le futur puisque, on va pas se mentir, les grandes écoles sont un véritable tremplin vers l'avenir. Elles sont synonymes d'excellence académique, d'expérience internationale, mais aussi de diversité des talents et surtout d'insertion professionnelle rapide et réussie. Pour beaucoup de jeunes et de familles, elles représentent un passeport pour le futur, une voie d'accès privilégiée vers des carrières solides et épanouissantes. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Delphine Manceau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous au titre de présidente de la conférence des grandes écoles, mais vous êtes également directrice de l'école Neoma Business School. Exactement. Qu'on salue. Vous allez vraiment nous éclairer sur la singularité aussi des grandes écoles et pourquoi elles continuent d'attirer et de transformer les talents de demain. Premier thème vraiment naïf pour celles et ceux qui découvrent cette notion de grande école. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques des grandes écoles en France? Alors en France, il y a 250 grandes écoles dans des domaines très variés. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, de commerce, et puis ce qu'on appelle des écoles de spécialité. Donc ça peut être les écoles de la défense, les écoles de sciences politiques, les écoles de design, d'art. Ce qu'elles ont en commun, c'est d'abord leur culture de l'excellence. On est sélectionné pour rentrer dans une grande école. Et puis ce sens de la qualité pédagogique avec des professeurs dédiés. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractéristique que nous avons tous en commun au sein de la conférence des grandes écoles, c'est la proximité aux entreprises. On est très proche du marché du travail. On a des très bons taux d'insertion de nos étudiants. Vous en avez parlé dans votre introduction, l'international. On a 23% d'étudiants internationaux et on offre à nos étudiants français une expérience internationale, souvent 1 ou 2 semestres d'études dans le monde entier. Et puis une certaine agilité et un intérêt. On travaille beaucoup sur les défis du futur. On parlait du futur aujourd'hui. Des défis du futur qui soient climatiques, qui soient technologiques, qui soient sociétaux. Les grandes écoles, elles aiment bien se saisir de ces sujets et préparer leurs étudiants pour le futur. On va développer ces différents points ensemble si vous le voulez bien. Je parlais également de la diversité. Ça, c'est important, cette ouverture. C'est vrai que les grandes écoles, elles se veulent accessibles à tous les talents. Comment elles favorisent la diversité sociale, géographique et culturelle? Alors d'abord, ce que je voudrais vraiment dire à nos auditeurs, c'est que les grandes écoles sont ouvertes à tout le monde. Parfois, il y a des idées reçues. C'est important de le rappeler parce qu'on se dit soit je ne suis pas un enfant de la vaille, je ne suis pas le fils ou la fille d'eux, ou je ne viens pas du bon quartier. Non. Non. Vous réussissez l'entrée dans une grande école, on trouvera toujours des moyens pour vous faire suivre le cursus. Et même pour les grandes écoles payantes, on trouvera toujours des solutions de financement. Donc j'ai envie de dire, on ne se préoccupe pas de ça, on se préoccupe de réussir à rentrer, d'atteindre le niveau qu'il faut. Et ensuite, c'est à l'école, à travers beaucoup de systèmes de bourses qui se sont énormément développés depuis 10 ans, à travers des jobs étudiants, à travers des prêts. On a tous des partenariats avec les banques pour avoir des prêts à des taux très avantageux. On trouve toujours une solution financière. Donc il faut enlever ce souci de son esprit. Et on ne se censure pas. Exactement, c'est très important. Et puis on parlait de territoire, de diversité géographique. Les grandes écoles, une de leurs caractéristiques, c'est leur ancrage territorial. Les 250 grandes écoles de la conférence, elles sont dans 100 villes différentes en France, des grandes métropoles, mais aussi des villes moyennes, et elles sont très proches de leur territoire. Donc si vous n'avez pas envie de traverser la France, regardez autour de vous. Il y a toujours une grande école pas loin. Et puis l'international, on en a parlé, ça fait vraiment partie de notre culture et aussi de ce qu'on propose à nos étudiants. Et ça, c'est important. En quoi les grandes écoles, elles vont garantir ce niveau d'excellence dont on a parlé et une reconnaissance aussi, que ce soit en France et là encore à l'international, qui derrière va vraiment faire la différence aussi pour les étudiants? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'être membre de la conférence des grandes écoles, c'est un label. On ne rentre pas comme ça dans la conférence des grandes écoles. Il y a une espèce d'examen que passent les écoles. Et donc, c'est un label de qualité.
Et ça montre que dans l'école, il y a des professeurs dont c'est le métier d'enseigner, qui travaillent sur la pédagogie. Ça montre qu'il y a des pédagogies innovantes qui sont développées autour de la tech, de l'IA aujourd'hui, de tous ces sujets essentiels. Les grandes écoles, elles ont aussi une activité de recherche pour être en pointe de leur sujet. Donc, et comme je le disais, elles sont très proches des entreprises, elles ont des projets communs, elles travaillent aussi à identifier comment les métiers évoluent et comment y préparer au mieux leurs élèves. Donc c'est une vraie agilité que toutes les grandes écoles entretiennent pour rester au plus près du marché du travail et permettre à leurs étudiants de trouver des jobs, des beaux jobs très rapidement à la sortie. Justement, parler de ce marché du travail, l'insertion professionnelle, c'est l'une des forces des grandes écoles, c'est l'employabilité. Que vous disent ces dernières enquêtes de la conférence des grandes écoles sur l'insertion des jeunes diplômés? Alors la dernière enquête, qui date de 2025, du printemps dernier, plus de 80% des étudiants avaient trouvé un job moins de 4 mois après leur sortie de l'école. Et parmi eux, il y en a plus de 90% qui l'avaient trouvé en quelques semaines, exactement, en quelques semaines. Donc quand on parle de passeport, non seulement pour le futur, mais aussi pour l'emploi, c'est vraiment la grande force des grandes écoles. Il y a un élève sur 9, un jeune diplômé sur 9 qui démarre à l'international. C'est son choix, il part, voilà, soit dans les pays limitrophes, soit à l'autre bout du monde. Et puis une grande diversité de jobs à la sortie. Ce qui compte, c'est que nous, tout au long du parcours des étudiants, on les accompagne d'abord pour qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes, qu'ils comprennent ce dont ils ont envie. Ils vont faire des stages tout au long de la scolarité, ils vont tester des choses. Parfois, ça sera raté, mais c'est pas grave, parce que faire un stage raté, ça vous apprend beaucoup de choses sur vous-même. On n'échoue jamais. On apprend. Non, on apprend. On apprend que ce type d'entreprise, c'est pas pour moi. Ou on a le droit de se tromper. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est le bon moment dans la vie pour se tromper quand on est apprenant. Exactement. C'est vraiment ça. C'est un très bon message aussi pour les jeunes. Faut pas avoir peur de se tromper. Quand on se trompe, c'est qu'on a appris quelque chose. Voilà. Tout ça pour dire que l'emploi à la sortie, c'est le résultat d'un long parcours au cours duquel l'étudiant a testé différentes vocations et a trouvé la bonne. Et donc, ensuite, il trouve un job. Vous évoquiez, Delphine, tout à l'heure, ces notions d'intelligence artificielle, la digitalisation. Justement, dans un monde marqué entre la transition écologique, la digitalisation, l'internationalisation, on parle de RSE, on parle de toutes ces notions-là, quel rôle les grandes écoles vont jouer dans les 10 prochaines années? On va faire un peu de voyance ensemble. Mais non, c'est de la prévision stratégique. Elles vont jouer un rôle essentiel parce que, comme j'ai dit, elles sont à la fois très proches des entreprises, mais aussi dans la recherche, donc dans la prévision du futur, dans l'exploration des nouveaux modèles, des modèles qu'il faut inventer aujourd'hui. Donc les grandes écoles, je crois qu'elles jouent un rôle essentiel pour réfléchir aux défis de demain, pour développer des travaux de recherche qui vont construire l'industrie et l'économie de demain. Elles sont aussi de plus en plus interdisciplinaires, elles s'ouvrent à la géopolitique, elles s'ouvrent pour les écoles d'ingénieurs et de commerce, les écoles de sciences politiques s'ouvrent au contraire au business et à la technologie. Donc des croisements de compétences aussi qui permettent de préparer l'avenir et de comprendre comment le monde évolue. Pour celles et ceux qui nous regardent, si ce discours a un écho en eux et qu'ils veulent rencontrer une grande école, se dire je veux avoir plus d'informations, comment ça se passe? Déjà, s'ils sont ici, ils sont au bon endroit. Il faut aller voir les écoles, aller voir des étudiants, contacter les écoles. Elles mettront les jeunes en contact avec des étudiants qui ont 2-3 ans de plus, pas 30 ans de plus, mais 2-3 ans. Aller aux journées portes ouvertes, aller dans les salons. Et c'est vraiment en discutant avec les gens qu'on se projette. Je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que construire ses études, c'est essayer de se mettre en situation, de rencontrer des gens qui ont fait soit quelques mois ou quelques années avant, et que ça devienne concret. C'est pas quelque chose d'abstrait qu'on va découvrir sur Parcoursup dans quelques mois. C'est quelque chose de très concret, des rencontres avec des gens et qui vont générer un déclic. Ce qui compte, c'est d'avoir envie et de se dire c'est ça que j'ai envie de faire. Entièrement d'accord avec vous. Merci pour ce beau message. Et en effet, la conférence des grandes écoles est partenaire de ce salon Your Future et donc on peut venir à votre rencontre jusque demain soir ici au Parc des Princes de Paris.
Merci, venez nous voir. Merci à vous Delphine Manceau pour ces éclairages précieux, cet échange passionnant. Vous nous rappelez que les grandes écoles, c'est bien plus qu'un diplôme, c'est un cadre d'excellence, une ouverture vers le monde et puis cette véritable garantie d'employabilité. Et donc un avenir serein, c'est cela qu'on vous propose jusqu'à demain soir en direct depuis le Parc des Princes. À tout de suite.